6h, 9h. Europe 1 matin. Europe 1, il est 7h10. Votre invité ce matin, Alexandre Lemaire, c'est Agnès Verdier-Molinier, directrice de la fondation IFRAP pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Alexandre. Les auditeurs d'Europe 1 vous connaissent bien. Vous avez été une signature Europe 1 dans cette matinale. Vous publiez avec l'IFRAP une nouvelle étude aux conclusions vraiment frappantes. Vous estimez qu'il existe en France un laxisme inquiétant pour l'attribution des aides sociales. On parle des critères d'attribution. Absolument, Alexandre. On s'est penché sur quels sont les critères d'attribution pour toucher les aides sociales dans les différents pays européens, parce qu'on avait énormément de questions en la matière et on a décidé de faire un tour d'Europe sur ce sujet et regarder par exemple la résidence. Est-ce qu'il faut qu'elle soit permanente ou est-ce qu'elle peut ne pas être permanente, par exemple pour toucher l'équivalent du RSA ailleurs en Europe, ou le minimum vieillesse ou les allocations familiales. Donc là on parle des aides dites non contributives. Absolument. Oui. C'est quoi ? C'est 138 milliards d'aides au total. Ça c'est le chiffre 2022. Les dépenses de l'État, 138 milliards d'euros en 2022. Ce ne sont pas que des dépenses de l'État. Oui. L'allocation adulte handicapé, par exemple, est versée par l'État, mais il y a aussi les départements qui financent le RSA. Vous avez les dépenses publiques en tout cas. Voilà, sur l'ensemble des dépenses publiques, vous avez un certain nombre de dépenses sociales qui sont en fait pas des dépenses d'assurance. Quand vous, par exemple, vous cotisez pour le chômage, c'est une assurance. Mais quand vous touchez le RSA, finalement, vous n'avez pas spécialement cotisé pour. Et donc, sur ces 138 milliards, on a eu envie de regarder comment on touche ce genre d'aide. Alors, le RSA, que tout le monde connaît, le minimum vieillesse, l'allocation adulte handicapé, les allocations familiales, les allocations logement, l'équivalent de ce genre d'aide existe aussi ailleurs en Europe. Et donc, c'est assez intéressant, c'est assez compliqué parce qu'on a fait des tableaux sur chaque aide en regardant justement si on est français, si on est issu d'un pays communautaire. Ou extra-communautaire. Ou extra-communautaire. Et donc, il y a quand même pas mal de spécificités, mais on va y venir. Alors justement, la force de votre étude, en effet, vous l'avez évoqué, c'est d'être allé comparer vraiment minutieusement le régime des aides sociales en France avec ceux de nos voisins européens. Et là, la conclusion est sans appel. La France est de loin la plus généreuse par rapport à tous nos voisins. Oui, c'est-à-dire que, par exemple, si on regarde le RSA, on doit résider, par exemple, en France 9 mois par an au moins pour pouvoir le toucher. Mais par exemple, la Finlande, elle demande une résidence permanente, c'est-à-dire qu'il faut résider toute l'année en Finlande pour pouvoir toucher l'équivalent du RSA. Et c'est pareil pour le minimum vieillesse, c'est 9 mois par an, mais par exemple, le Danemark demande une résidence, lui, permanente. Et c'est pareil pour les allocations familiales, sur lesquelles aussi on a une obligation de 9 mois par an en France, alors que les autres pays peuvent être plus exigeants. Bon, ce qui n'est pas le cas en France. Donc, par exemple, dans notre étude, on dit... au lieu de dire 9 mois par an, alors même s'il y a une amélioration, parce que sur le minimum vieillesse, avant c'était 6 mois, ça a été étendu à 9 mois, et on dit pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas à n'importe qui touche une aide sociale en France de résider de manière permanente dans notre pays. Oui, parce que vous dites que ce fossé, c'est cet écart en fait dans les règles d'attribution des aides sociales accentue ce que vous appelez l'effet Eldorado pour les candidats à l'immigration en fait. Alors c'est ce que nous craignons dans la mesure où on se rend compte que quand on fait le tour d'Europe, il y a plutôt des règles qui sont en train de se durcir. Et nous, l'impression qu'on a, c'est que finalement, on ne durcit pas vraiment ces règles. Donc le fossé se creuse. Par exemple, je prends un ressortissant communautaire, donc il est européen. Oui. Il demande le RSA en France. En réalité, il n'a pas une obligation d'avoir résidé un certain nombre d'années en France pour pouvoir y prétendre. Alors que quand vous allez dans d'autres pays, et par exemple, vous allez en Italie, un ressortissant européen qui va demander l'équivalent du RSA, eh bien, on va lui demander d'avoir résidé au moins 5 ans sans interruption sur les 2 dernières années en Italie. Et ça va être la même chose, par exemple, pour le Danemark. On va demander aux ressortissants qui demandent, même s'ils sont communautaires, on va leur demander d'avoir vécu 9 ans, dont 2 ans et demi d'emploi régulier,
au cours des 10 dernières années pour toucher l'équivalent du RSA. Agnès Verdier-Molinier, c'est intéressant que vous parliez du RSA, que vous preniez cet exemple. Vous nous dites en quelque sorte que sur le marché de l'emploi, il y a un système dans l'attribution des aides sociales. Là, on parlait des critères d'attribution, mais y compris dans le retrait éventuel de ces aides sociales, un système qui accentue le phénomène de désincitation à rechercher, à retrouver du travail. Vous dites qu'on n'impose pas assez d'obligations de retour à l'emploi, que les sanctions sont trop molles en cas de refus d'offre d'emploi. Alors, c'est ça qu'on a vu aussi par rapport aux autres pays, c'est qu'il y a l'histoire de l'offre raisonnable d'emploi. C'est-à-dire que dans pas mal de pays, on demande, si on touche des aides sociales ou une allocation chômage, eh bien, si on refuse une offre d'emploi, eh bien, il y a des sanctions. Il y a des baisses d'allocations chômage ou d'allocations d'aide sociale en général, voire des radiations, des suppressions d'aides. Alors que nous, on attend vraiment d'avoir un nombre de refus très important. Et d'ailleurs, nous n'arrivons pas, nous, à la Fondation IFRAP, à avoir les données sur le nombre de suspensions ou de sanctions qui sont réalisées sur des personnes qui ont refusé des offres d'emploi alors qu'elles touchent des aides sociales ou alors qu'elles touchent une allocation chômage. Et ça, on a un problème de statistiques. On a aussi un problème, c'est que dans la plupart des pays, dès le premier refus d'une offre d'emploi, il y a une sanction, alors que nous, il n'y a pas de sanction au premier refus. Il faut pousser très loin. En fait, nous, on a un peu un double problème. À la fois, on a des aides généreuses et des critères d'attribution qui sont plus généreux qu'ailleurs, mais en plus, on a très peu de sanctions derrière. C'est pour ça que derrière, on a un nombre de ménages qui touchent des aides sociales qui est bien supérieur à ce qu'on voit dans les autres pays européens. Oui. Mais je vais revenir un peu aux questions de critères d'attribution pour reprendre ce sujet du RSA. Quand vous êtes un ressortissant extra-communautaire, vous n'êtes pas donc en ressortissant d'un pays européen. Eh bien, par exemple, en France, vous devez avoir vécu 5 ans en France pour pouvoir toucher le RSA. Mais si vous êtes un ressortissant algérien, là, il y a une jurisprudence qui dit que vous n'avez pas besoin d'avoir vécu 5 ans Régime en France. dérogatoire. Voilà. Oui. Et sur le minimum vieillesse, on est censé, et c'est pareil en Italie, quand on est extra-communautaire, et même les Italiens demandent aux communautaires d'avoir vécu 10 ans pour toucher l'équivalent du minimum vieillesse, mais nous, on a signé des conventions avec une quinzaine de pays qui font qu'on n'a pas cette demande d'avoir vécu 10 ans en France avant. Et donc, je conclus là-dessus. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut à un moment qu'on soit sur une règle qui est à peu près la même pour toutes les aides et qui devrait être qu'on ait au moins vécu 5 ans en France pour pouvoir prétendre à toucher des aides. Mais comme on a une autre jurisprudence française sur le constitutionnel qui dit qu'on ne peut pas tellement faire de différence entre un étranger et un Français pour toucher les aides, nous, ce que nous proposons, c'est de faire la même chose pour tout le monde. C'est qu'on soit ressortissant français ou européen, voilà, égalité de traitement. Ou d'un autre pays du monde, eh bien, on dise, il y a un minimum d'années de résidence en France pour pouvoir prétendre à des aides sociales. C'est important parce que l'appel d'air, il va se faire peut-être dans les années prochaines. Pourquoi ? Parce que quand tout le monde est en train de réduire ses critères d'éligibilité, si nous, on continue à avoir des critères très larges, eh bien, on risque de se dire, voilà, ça va être plutôt un appel à venir spécialement en France demander des aides. Agnès Verdier-Molinier, merci. On a compris en tout cas 138 milliards d'euros de dépenses en 2022, qu'il y avait là une source d'économie incontestable à l'heure où l'on cherche 40 milliards au bas mot pour le prochain budget. Et de lutte contre la fraude aussi. Et de lutte contre la fraude y compris. Agnès Verdier-Molinier, merci, directrice de l'IFRAP ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Merci à vous.